Shalom, chers frères et sœurs. Ce dimanche, l'Église catholique célèbre la fête des rameaux. Les lectures sont tirées du livre d'Isaïe, au chapitre 54 à 7, le psaume 21, la lettre aux Philippiens au chapitre 2 et la passion de notre Seigneur Jésus-Christ au chapitre 22 et 23. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est le silence coupable de Dieu. Vivre, c'est aimer. Aimer, c'est souffrir, et souffrir, c'est mourir. Alors, pourquoi vivre? Demande le proverbe français. En effet, la vie, comme la souffrance ou la mort, est un mystère. C'est devant ce mystère que s'ouvre ce dimanche des rameaux. Les rameaux ont une signification particulière dans la vie des Juifs, des Égyptiens, des peuples du Moyen-Orient et de nous les chrétiens. C'est un arbre princier, un symbole de victoire et de bien-être qui sert à décorer aussi les temples. Mais les palmes ont servi aussi à décorer et à graver les tombes dans les catacombes comme un signe de la mort triomphale des martyrs chrétiens. Les lectures de ce dimanche alors nous ouvrent à ce mystère ambivalent de victoire et de défaite, de la vie et de la mort, de la souffrance et de la joie. Dans la souffrance ou les difficultés de nos vies quotidiennes, une seule question revient. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? On se sent abandonné par Dieu. Le psaume 21 en fait écho et décrit les ennemis ligués contre le psalmiste. Ils ricanent et hochent la tête. Des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Saint Ignace décrira dans les exercices spirituels que la divinité se cache, c'est-à-dire comment elle pourrait anéantir ses ennemis et ne le fait pas, et comment elle laisse la très sacrée humanité endurer tant d'extrêmes cruautés. Je nous propose de méditer pendant toute cette semaine sur deux mots, principalement, à savoir le dépouillement. La souffrance ou la mort n'est pas en effet une punition de Dieu. Elle est comme la vie un mystère qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur les autres et notre relation à Dieu. Même Jésus, le plus juste, a vécu terriblement cette souffrance. Il a eu peur. Il pleurait devant la mort. Il a montré sa vulnérabilité. Mais ce qui l'a fait tenir jusqu'au bout, c'est qu'il s'est dépouillé de tout attachement. La souffrance et la mort nous rappellent que nous devons nous dépouiller de nos idées, de nos richesses, de nos égoïsmes, de nos manières de penser et d'être nus devant Dieu. Nos idées propres, nos convictions de contrôler toutes choses dans notre vie nous alourdissent. Le second mot, c'est la confiance totale au Seigneur. Le Seigneur nous accompagne dans notre mal. Il vit ce mal avec nous. Même s'il est silencieux, son heure est déjà là. Sa promesse, c'est maintenant. À quoi bon l'attendre demain ou dans le futur? En effet, sûr qu'on n'est pas seul dans nos problèmes, on peut lui dire « Seigneur, mon esprit, ma vie sont entre tes mains. Dans la vie comme dans la mort, je te louerai. » Ne fuyons pas la souffrance, faisons-y face. Si nous ne pouvons pas la vaincre, au moins, faisons de notre ennemi, la souffrance, notre ami. Au sage Touareg de dire « Fais de ta plainte un chant d'amour
pour ne plus savoir que tu souffres. Bon dimanche des Rameaux et bonne semaine sainte à tous et à toutes.